Mon invité cette semaine ne sera jamais comme je l'aime. C'est presque mon homonyme, un autre moi. Son célèbre père lui a donné un nom, mais maintenant, seul au combat, il a su se faire un prénom. Que sera ma vie maintenant qu'il m'a volé ma chance d'être le Ludovic du showbiz? On accueille cette semaine Ludovic Bourgeois. C'est bon. Ça va? T'as vu les petites... J'ai mis quelques titres de tes tunes. Ça me fait plaisir de te rencontrer, moi Ludovic, aussi. pour la première fois. Ça fait spécial, j'en connais pas de Ludovic, moi. OK, c'est vrai? Mais j'en connais, mais pas proche, là, tu sais. Okay. Fait que c'est rare que j'appelle quelqu'un Ludovic. Je trouve ça bizarre de le dire. Juste lui dire mon nom, qui est ton nom. Ben oui, c'est ça. Puis surtout qu'on l'écrit pareil. C'est ça, j'ai cru comprendre. C'est ça, on l'écrit pareil, puis on est presque homonyme, c'est-à-dire on a quelques lettres de différence, et ce qui donne lieu à quelques lapsus d'animateurs. J'en ai pris quelques-unes. J'en ai quelques-unes, notamment notre chère Pénélope McWay. Georgie. Ben nous voilà bien renseignés, Ludovic Bourgeois et... Bourdage. Et Laïma et Gérald. La prochaine fois, une petite chanson, Ludovic, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Au revoir. Donne-moi au moins la... Ça, c'est à Toronto. Il est 16h47. On poursuit en chanson avec la pièce Bonsoir Solitude de Ludovic Bourgeois. Ludovic Bourdage, c'est mon ami. Je le salue si jamais il écoute. Ludovic Bourgeois. Et mon préféré, quand t'étais porte-parole de la Guignolée, la grande Guignolée des médias en 2018, t'étais allé à Gravel le matin, l'émission avec Alain Gravel, où je travaillais comme recherchiste. Okay. Et... Marie-Claude Barrette, animatrice, auteur, Ludovic Bourdage, musicien, Bob le chef qui remplit nos frigos. Chef qui remplit J'essaie du mieux que je peux. Qui remplit notre tête pour remplir nos frigos. Hey, en finissant, soyez généreux. On n'a pas mentionné le site web. On peut faire des dons via le web guignolé.ca. C'est Ludovic Bourgeois, c'est ça. C'est notre recherchiste. Merci. On a un Ludovic aussi. Merci Ludovic. Bye. Bonne journée. Bonne Guignolée. Grande Guignolée. Soyez généreux. Tu vois, ça a des deux bords, par exemple. C'est ça. Mais toi, je pense pas que tu te fais appeler Ludovic Bourdage, par exemple. Ben, clairement que oui, là. Ben, ça a été une fois, là, mais ça reste que je me fais plus souvent débaptiser en ton nom que... C'est très bon. Que l'inverse. Peut-être ça changera, on ben, sait jamais. Oui, non, mais là, on est deux Ludovic dans le showbiz québécois. C'est donc, ça. On sait jamais. On fera peut-être un duo un jour. Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire de ton prénom? Parce que c'est un prénom quand même assez rare. T'as 30 ans. Fait qu'au début des années 90, des Ludovic, il n'y en a pas énormément. Non, il n'y en a pas beaucoup. L'histoire du nom, je pense que c'est russe, ce nom-là. Ben j'ai ça ici, là. Je l'ai ici, là. C'est prénom dérivé de Louis. Ouais, exact. Qui vient du germain Old et Vig, qui signifie louange, renommée et combat. OK, j'étais dans le champ. Fait que c'est ça, Ludovic, Ludwig, puis en latin, Louis, c'est Ludovicus. Ouais. Fait dire que tous les rois de France qui s'appelaient Louis, sur les écus, sur la monnaie, c'était écrit Ludovicus. OK, moi, je savais que c'était un dérivé de Louis. Ben, mon parrain s'appelle Louis, fait que ça n'a pas de lien. Mais moi, au début, mon nom, c'était supposé être William. Puis finalement, mon père, il trouvait ça... moins beau, I guess, là. Ouais. Ils ont décidé de m'appeler Ludovic, puis ma mère savait pas comment l'écrire, elle s'est basée sur Patrick. Elle a dit, moi je l'ai écrit de même, je savais pas que c'était juste un C, normalement. La plupart des gens, c'est juste un C. Elle m'a dit, je me suis basé sur le nom de ton père, puis comme ça que je l'ai écrit quand t'es né. Je me suis pas posé plus de questions. OK. Fait que puis moi j'aime ça avoir cette distinction-là, à part quand les gens font des fautes dans mon nom, comme ça arrive 80% du temps, là. Même quand on m'annonce, exemple, une affiche de show, il y a souvent une faute dans mon nom. Ah oui. Même en taguant mes réseaux sociaux, exemple. Là. En taguant ma page avec la bonne prononciation, les gens ils font des fautes. Fait que je pense que... Puis ta relation avec ton prénom, c'est quoi? Parce que j'imagine comme moi, t'étais pas mal le seul de ta classe ou même de ton école à t'appeler comme ça. Il y en a de plus en plus, là, des petits Ludovic. Mais tu sais, ta relation avec ton prénom, tu l'aimais-tu? T'étais-tu fier? T'aurais-tu aimé avoir un nom plus cool? Ben c'est drôle parce que je pense plus jeune, j'aimais un peu moins mon prénom parce que justement c'était original puis c'était moins commun. Ça m'a jamais dérangé là, mais aujourd'hui je trouve ça, je suis très content d'avoir un nom plus unique. Tu sais, il y a dans ma génération, il y a beaucoup de Jonathan, de Mathieu, de Sébastien, de Frédéric. Puis c'était des noms qui
qui étaient très, très populaires quand j'étais jeune, qui sont encore pour les gars de mon âge. Mais je suis très content d'avoir un nom unique. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi, hein, j'imagine? Ouais, puis est-ce on peut parler de la même affaire. Ouais, on peut. On se connaît 36. OK, fait que 36. toi aussi, c'est un peu la même... C'est ça. Mais est-ce que tu sais s'il y a des petits Ludovic qui s'appellent comme ça à cause de toi? Ben oui, il y en a plein. Ouais? Oh, ouais. Même au secondaire, quand j'étais au secondaire, j'étais pas connu, puis mes profs, j'ai une prof, entre autres, Mme Santerre, de sciences, en secondaire 4, elle m'a dit, j'ai appelé mon gars Ludovic CK à cause de toi. Ah oui, OK. Puis là, il y en a plein, j'ai plein de témoignages de fans. J'ai une fan qui a lu son gars en 2018, elle l'a appelé Ludovic CK à cause de moi. Ah oui, ouais. OK. Ah wow. Ben, parce qu'elle trouve ça beau. Ben oui, c'est pas ça, référence à moi, j'imagine que ça y a plus donné l'idée. Là. C'est un nom qui existe, qui est cool. Ça reste très francophone, mais il y a un petit edge un peu la façon que tu l'écris, je sais pas. Il y en a que c'est juste K, il y en a c'est juste C. C'est ça. Mais c'est un prénom qui s'exporte moins bien en anglais, par exemple. T'sais. Ouais, je sais pas. Ben, tu sais, si je suis jamais... Ludovic, le nombre de fois qu'il a fallu que je me fasse reprendre. Moi, je dis Ludo, mais tu vas trouver ça pertinent là, que j'en parle là. Mais moi, j'ai un pseudonyme, c'est Mike Canada. OK. Parce que première fois que je vais en voyage en République dominicaine avec des chums, on veut s'inscrire au tournoi de volleyball, tu sais, pour jouer au volleyball avec les géos de la place. Puis ils me demandent mon nom, je l'ai répété comme 5-6 fois. Puis à un moment donné, ça a juste fini Mike. Parce que c'est facile à dire, tout le monde connaît ce nom-là, puis vu que je venais du Canada, ben c'était Mike Canada. Fait que c'est resté avec mes chums, Mike Canada, mon nom, mon pseudo plus secret. Fait que les jeux ma double personnalité. Fait que s'il y a un compte sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Mike Canada, un peu obscur, ça se peut que ça soit toi. Un troll sur Twitter, Mike Canada, ça pourrait que ça pourrait que ça soit toi. Qu'il y a des propos... c'est ça. Qui peut dire tout ce qu'il veut sur toutes sortes de propos. Mais là, je viens de dire que c'est moi, fait que... Ouais, non, c'est ça, tu t'es un peu démasqué. Puis, est-ce que tu as des surnoms autour de tes chums? On t'appelle comment? Ludo, Lud? Des surnoms que je peux pas vraiment dire. Non? Non. Des surnoms que tu peux pas dire? Non, parce que c'est à des références plus personnelles. Ouais, là, je comprends. Tu sais, dans les affaires de gars, là. De gars, là. Fait que ça, je vais les garder pour moi. Mais Ludo, c'est le... Ouais. Je sais pas qui m'appelle Lud ou Ludo. Il y en a qui m'appellent Lud. Ouais. Mais tu vois, j'en entends même plus, moi. Okay. C'est Ludo, la plupart des gens. Je pense que ma blonde m'appelle Lud. Je sais pas. Puis tes enfants, ils sont rendus à quel âge, là? J'ai une fille de 2 ans puis un gars de 6 mois. Puis là, est-ce qu'elle dit Papa Ludo? Oui, Papa Ludo. Comment t'as trouvé ça la première fois que ton kid dit ton nom? Moi, quand j'étais jeune, des fois, j'appelais ma mère José. OK. Puis ça la gossait. Elle disait, moi, c'est maman. Ouais, mais non. Puis là, ma fille, elle m'appelle Ludo des fois, puis je suis comme, non, moi, c'est papa. Ah oui, c'est ça, hein. Fait que je trouve ça drôle, mais elle dit Papa Ludo. Là, c'est comme... C'est tout le temps, elle m'appelle Papa Ludo. C'est spécial. Puis, tu sais, ça reste spécial. Tu sais, moi aussi, j'ai une petite fille qui commence à parler et tout. Puis, tu sais, le mot papa, tu sais, que toi, dans ton point de référence, c'est ton père. Ah, ouais. Puis là, tu sais, ça devient nous, elle, son point de référence pour le mot papa. Tu sais, la force de ce mot-là, tu penses à ton père, puis là, c'est comme, c'est ton enfant. Ah, c'est spécial. Ça reste émouvant. Ben oui, je trouve ça spécial, mais on dirait que je pense pas à ça. Je pense pas au fait que ma fille a dit papa. Moi, dans ma tête, c'est comme je réponds à sa demande. Oh, oui, c'est ça. Je suis pas très dans tu sais, je trouve ça touchant, là, tu sais, qu'elle m'appelle papa, mais même moi, des fois, je lui dis, je peux pas croire que moi, je suis père, tu sais. Ouais. Tu peux pas croire? Non, T'en voulais-tu des enfants, ou? Ben, oui, puis non, pas nécessairement. L'appel est plus venu du côté de ma blonde, puis je suis bien content, là. Je serais pas bien placé pour dire que je suis pas content. Ça. Finalement, j'y retournerais. Ouais. Mais toi, ton papa t'a eu pendant... Ben, tes parents t'ont eu. Ton père était au top, là. 93, c'est dans les 2-3 premiers albums des bébés. Est-ce que tu sais si ta naissance, ton arrivée a un peu changé son image publique? Tu sais, c'est-à-dire qu'il était l'espèce de rocker, rockstar, accessible pour les filles, puis là, finalement, il devient père de 2 enfants. Sais-tu si ça a joué dans son image? Oui, ça a joué. Ben, ma mère, elle nous l'a dit tellement souvent que le gérant de mon père et son équipe, il voulait pas que les gars aient des blondes, justement, pour qu'ils restent accessibles, tu sais, puis que ça soit disponible. Qu'ils soient disponibles, parce qu'il y avait une base de fans qui était très féminine, tu sais. Fait que ma mère, il y a eu un article dans un magazine, je ne me rappelle plus lequel, mais c'était genre, c'est elle, la femme de blonde de Patrick Bourgeois. Puis, genre, c'est elle. Fait que
c'est sûr que d'avoir eu... Mais là, plus pour ma soeur, ma soeur est née en 90, fait que je pense que lui, ça a calmé les ardeurs de vivre la vie de rock, là. Tu sais, quand t'as des enfants, un bébé, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, il s'est acheté une van, tu sais, à la place de s'acheter un char sport, là. C'est ça, il n'y a pas de Trans-Am, là. Non, exact. Fait que c'est clair que ça a changé son mode de vie, mais il s'est pas empêché, je pense, de vivre de sa vie, là, parce que moi, quand je suis né, il est parti en Europe pendant, je pense, 1 mois ou 2... quelques semaines après que je sois né. Fait que, ah oui, OK. Pour aller la tournée. Pour faire la tournée, la promo en Europe, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ma mère qui l'a vécu autrement, là. Puis tes parents se sont séparés éventuellement, mais est-ce qu'ils étaient encore ensemble quand ton père, après l'engouement des bébés, s'est un peu essoufflé, qu'il y a eu son creux de vague, là, si on peut, tu sais, je sais qu'il avait animé à la télé aussi à un moment donné. Est-ce que tes parents étaient encore ensemble à ce moment-là? Parce que oui, ils se sont séparés, j'avais 9 ans, me semble. Fait que je suis en 93, ils se sont séparés en début 2002, genre. Fait que oui, il avait même sorti 2 albums solo qui avaient plus ou moins fonctionné. Fait que quand ils se sont séparés, c'était effectivement dans le creux de vague. Puis comment tu vis ça, toi, comment tu vis ça chez vous? Tu sais, ton père, quand tu commences à avoir l'âge de conscience un peu, ton père est au top, puis là, moi, j'ai jamais vécu que ça sentait un peu mieux. Non, moi, j'ai jamais eu conscience de la carrière des bébés au maximum, là. OK. Jamais. Moi, dans ma tête, mon père, il faisait même pas de musique quand j'ai grandi. Il faisait d'autres affaires, il construisait des cabanons. Il y avait plein d'autres job-ins autour de ça, qui étaient pas liés avec la musique. Fait que, il a recommencé à faire de la musique, moi, quand j'avais 15 ans. Ah, OK. Quand j'ai vu, il en faisait déjà, mais quand j'ai vu l'ampleur des bébés, qu'est-ce que c'était au Francophonie en 2008. Puis moi, j'avais à peu près 15 ans, puis j'étais allé les voir en show, puis c'est là que j'avais compris c'était quoi. Même si je m'en faisais parler par les éducatrices à l'école, mes professeurs, tu sais, les amis de mes parents, les parents de mes amis. Je m'en faisais parler, mais moi, j'avais pas compris c'était quoi l'ampleur, fait que j'étais plus jeune. Mon père, c'est mon père, tu sais. Puis quand, justement, en 2008, quand ça arrive, ça, les francophonies, est-ce que tu as vu ton père sous un autre jour? Là, c'est comme ça a confirmé que c'était qu'il était vraiment big, tu sais, dans ce temps-là. Je me souviens, il y avait au moins 50 000 personnes qui chantaient toutes les tunes. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, mon père, j'écoutais pas ses albums, là, tu sais. Il écoutait pas ses albums non plus à la maison. Non, mais non, c'était comme une carrière que je pense qu'il voulait passer à autre chose, tu sais, qui avait été relativement bardassé, tu sais, quand ça a fini, ça finit. Je pense que ça a pas été super glorieux, tu sais, après ces années-là. Fait que quand ça a recommencé, je pense qu'il était bien content de recommencer, mais moi, j'habitais avec ma mère, j'habitais juste avec ma mère, fait que on pouvait pas en parler, tu sais, on se parlait pas vraiment de ça. Fait que je l'ai vu un peu de l'extérieur, puis c'est plus tard, vers 2013, que j'ai commencé à faire de la musique, puis qu'on a commencé à faire quelques spectacles ensemble, quelques projets ensemble. Puis c'est là qu'on s'est rapproché côté musique. Mais sinon, je sais pas, moi, je vivais avec ma mère, je peux jouer au hockey. Comme j'avais tellement d'autres affaires dans la tête que je pensais pas à « Hey, mon père, il est hot, là. » Il est pas hot. Mais justement, quand tes parents se sont séparés, avant la période, ils se séparent jusqu'à ce que tu renoues un peu avec ton père à faire de la musique. Quel genre de relation tu as avec lui? Tu disais que tu vivais avec ta mère, fait que tu voyais pas ton père souvent. Non, on se voyait pas souvent. C'était une relation qui était bien saine, mais on se voyait pas souvent parce que c'était pas un appeleux. Moi, j'étais pas un appeleux non plus. Moi, tu sais, quand t'es dans l'adolescence, là, tu peux pas nécessairement passer la journée avec tes parents, là. Moi, comme je disais, j'étais très sportif. Fait que moi, c'était ça c'était ça ma vie. J'allais à l'école, j'avais une blonde. C'est ça, t'es un joueur de hockey. Ouais. Quand même bon joueur, t'es quand même allé. Excellent. Bon, C'était quoi ta position? Je me suis fait demander ça quand j'étais jeune. C'était quoi ta position? Puis j'ai dit, c'est comme ça. Ah ouais. C'est pas faux. Non. Fait que t'es droitier. Je suis droitier, ouais. Okay. Ben non, je suis un ailier, moi. OK. Ailier droit ou gauche pour aller les deux bords? OK. Tu jouais en ambidex de ce côté-là. Mais ouais, c'était mon sport, puis je joue encore aujourd'hui. D'ailleurs, je joue demain. OK. Dans une ligue. T'es-tu bon dans ta ligue? Ben oui. Oui, t'es bon. On est bon, mais tu sais, on est rendu des... Tu sais, quand t'as joué au hockey toute ta vie, le junior finit à 21 ans à peu près. Puis tu sais, quand t'en as mangé toute ta vie, puis que tu sais que tu feras pas ça dans la vie, après le hockey, on a tous passé 3-4 ans à plus toucher à ça, parce que écœurant titre, on a mangé pendant 20 ans du hockey, tu sais. J'ai commencé à patiner, j'avais 3 ans, tu sais. Fait que
j'ai recommencé avec mes chums, avec la même gang avec qui jouait junior. On a une équipe, on s'appelle les Boys. On a tous le numéro des vrais Boys. Ah ouais, c'est qui, toi? T'es-tu plus... Je suis Mario. Mario, c'est ça j'allais dire. Mario, qui est le top scoreur des Boys, interprété par Patrick Labbé. En tout cas, on espère que les producteurs sont à l'écoute pour le reboot. Hein. On va passer, écoute, je capoterais. Juste... Puis tu sais... Pour moi, les Boys, c'est mythique, mais pour plein de raisons, là. Pour les personnages, mais pour les ligues de bière. Puis aujourd'hui, je le vis, puis c'est quand même très similaire à ce qu'on voit dans les films, tu sais. Puis tu sais, des voyages en Europe, tu sais, on veut tout faire ça, là. C'est les trips qu'ils ont fait, fait que, écoute, si je pouvais être figurant, juste jouer la game contre Marc Messier, ça serait malade, là. Puis, il y a un gros tournoi de ligue de garage, je pense, à Vegas. Ouais. J'ai des amis qui ont déjà participé à ça, un peu genre style à Chamonix. Ok, c'est ça, exact. Il y en a un peu partout dans le monde, il y en a plein, là. Puis le hockey, c'est ça te suit quand même toute ton adolescence et tout. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris dans tes années de hockey qui te servent encore aujourd'hui en termes de, je sais pas, éthique de travail? Ouais. Ben, tellement d'affaires. Le sport m'a amené des relations d'amitié qui sont encore présentes aujourd'hui. Tu sais, tu vis des... Puis tu sais, je trouve que le hockey, les joueurs de hockey, c'est tous des gars fiers. Puis c'est ma mère qui m'a fait remarquer ça, que tu sais, quand tu vas jouer au hockey, quand t'es jeune, il fallait s'habiller propre. On ressortait de là, tu sais, on se peignait. Moi, je prenais ma douche avant d'aller jouer au hockey, en m'habillant en saut à 13 ans. Tu sais, c'est spécial, mais il y a une fierté dans ce sport-là. C'est comme des gladiateurs, tu sais, qui s'en vont ensemble en équipe. Puis il y a ça, d'être fier d'être fier de ta personne, d'être fier de tes coéquipiers. Il y a un esprit d'équipe, évidemment, qui s'apprend pas autrement que d'avoir joué un sport d'équipe, là. Puis le hockey, tout le monde est égal. Tu sais, au football, t'as le corps arrière qui est comme la pierre angulaire. Au baseball, c'est le lanceur qui lance. Tu sais, au hockey, c'est tout le monde ensemble qui fait que tu gagnes. Fait que, si le défenseur la sort pas du coin, il la passe pas à l'ailier qui a score. C'est un tout, tu sais. Fait que, puis même affaire, je pense que je peux faire le lien avec en tournée. Moi, je travaille avec la même équipe depuis 2016. Puis quand on va donner un show, on donne un show. C'est mon nom qui est sur le ticket, mais on donne tout un show ensemble. Je suis pas plus important que n'importe qui dans la gang. Fait que de ces trips-là, de tourner, être dans la van avec les techs, avec les musiciens, pour moi, ça, c'est un trip de tournoi de hockey. C'est comme un tournoi de hockey, mais à tous les jours. Ça, c'est bien le fun. Fait que c'est sûr, je retiens ça. Puis, où est-ce que je m'en allais avec cette question-là? Ouais, c'est ça. Le hockey, c'est-tu là que tu as appris à être superstitieux? Ben, je pense que je me disais que j'étais superstitieux, mais... Es-tu vraiment superstitieux? Je pense pas. OK. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais je pense pas parce que j'essaie le moins possible d'avoir de béquilles dans la vie. De toujours être capable de faire comme hey, ça marche pas grave, je peux faire ça de même. Mais si superstitieux, exemple, si t'as une guitare que t'es juste bon avec celle-là, pis qu'elle pète ta guitare, t'es dans la merde. Là. Fait que là, j'essaie de pas avoir... Que ce soit vrai ou non. Que ce soit vrai ou non, exact. Mais si c'est vrai dans ta tête, ça va l'être peut-être pas nécessairement pour vrai, mais j'essaie de pas avoir de béquilles. Fait que je me dis que je suis pas superstitieux finalement. OK. Mais j'ai effectivement des moves que je fais, des tics, que, tu sais, on a un cri avant d'embarquer sur la scène, puis si les gars ils partent avant, là, je suis comme non, on est obligé de le faire. OK. C'est un rituel plus. C'est plus un rituel qu'une superstition, tu sais, ça gâche pas ma journée, là. Non. On le fait pas, mais on l'a jamais pas fait. OK. Puis il y a une raison pour ça. Puis c'est une toune, ce rituel-là? Tu peux pas, c'est un secret? C'est un peu un secret. C'est la poignée de main des chevaliers de colon. Ouais, mais c'est vraiment laid, tu sais, c'est vraiment pas beau. S'il y a de quoi de comme... c'est très... Pas juvénile, là, mais c'est vraiment laid. Fait que j'ose pas le faire. Je sens qu'il va me faire niaiser. Ben, écoute, je comprends ça. Puis, étonnamment, c'est le hockey qui t'a mené à la musique. Ouais, c'est vrai. Ça paraît que j'ai fait travailler là-dedans. J'ai fait mes recherches. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas contrairement... Tu sais, on pourrait croire que, bon, papa Patrick t'amenait sur ses genoux avec sa guitare puis qu'il t'a montré à la guitare. Il m'a jamais rien montré. J'ai appris tout seul. C'est un de mes chums que mon père était très ami avec ses parents, puis lui, il avait un band depuis qu'il était tout jeune. Lui, c'était le drummer d'un band qui s'appelait UNI, puis il y avait un chanteur qui était parti, puis ils s'étaient séparés de leur chanteur, puis il m'avait demandé, en fait, il m'avait invité chez eux, il m'avait forcé à venir chez eux. Non, mais je voulais aller jeter, on allait chiller ensemble, là, à prendre une bière ensemble. Vous avez le même âge? Moi, on avait le même âge. Puis lui, il y avait un band avec son frère, puis un chum à son frère, puis il m'a fait chanter. Moi, je suis comme, OK.
Pourquoi pas, je m'en Ouais, fous. C'est ça. Puis finalement, il avait bien aimé, j'imagine, tu sais. Fait que, puis moi, j'avais aimé ça. Puis T'as lui, découvert quelque chose? J'ai découvert quelque chose. En fait, j'ai pas découvert, j'étais pas bon, mais j'ai une voix qui va haut dans les notes. Là. Tu sais, j'ai une voix, je suis comme un ténor, là. Fait que je chante haut. Puis ça, c'est rare, les gars qui chantent haut. Fait que c'est comme un feature que j'ai dans ma voix qui est original, là, tu sais. Dans le sens que je peux être un mauvais chanteur, mais je chante haut, tu sais. Ouais. Fait que lui, il s'était dit, t'as la même face que ton père, tu dois avoir la même voix. Ouais. Ce qui était complètement faux. Ben, non, mais je veux dire, c'est quand même un bon scout, là, Ouais, il a quand ça. même, il a vu ça, puis il a eu raison, mais après ça, j'ai mis des efforts, j'ai eu un prof, tu sais, quand tu commences à chanter à 17 ans, là, Ouais. ben moi, la musique, chanter, T'as-tu mué avant ou après ça, ou pendant? je pense que j'ai toujours eu la même voix. Ah ouais, à 6 ans. Hey, maman. Mais Hey, José. j'ai pas une voix grave, tu sais, fait Non. que je pense que j'ai la même voix. Ma voix, je pense pas qu'elle va changer, là. OK. Fait que t'as appris... Ouais. Puis la musique, dans ta vie, est-ce que c'est comme tu l'as découvert sur le tard, t'as appris à jouer sur YouTube, notamment des Ouais, tutorials. Est-ce que c'est un coup de foudre ou c'est un genre d'amour qui grandit au fil du temps pour devenir ta carrière? Comment tu comparais ça? Ah boy, c'est tellement complexe comme relation. Tu sais, c'est une passion, oui, mais je chante jamais si je suis pas en show. Ah oui, OK, t'es pas... Tu sais, je chante pas chez nous, je chante pas autour du feu, ça m'énerve de faire ça. Puis je me le fais pas demander justement parce que tout le monde sait que ça m'énerve, tu sais. Ah ouais, chante-nous donc. Ah non, c'est comme ça. Si tu veux que je m'en aille, c'est ça que tu fais. C'est que ça, pour ça je dis que ma relation c'est spécial parce que c'est mon travail. J'aime ça, je veux dire c'est une job exceptionnelle. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires que j'aime pas dans mon travail. Là. Puis, Plein je pense d'affaires que que t'aimes pas? Ben, c'est comme dans n'importe quel job. Ouais. Je veux dire, aller faire 8 heures de route pour 1h30 de show, c'est sûr que le 8h30 de route, je m'en passerais, mais c'est un bien nécessaire pour aller rejoindre du monde. Tu sais, fait que, mais il y a des éléments qui m'intéressent moins, mais au bout de la ligne, aller chanter, aller faire des spectacles, faire de la tournée, faire des albums, écrire, tu sais, ça, c'est le fun. Tu sais, le global de mon travail, j'aime ça. Est-ce que c'est une passion viscérale? Est-ce que je ferais ça à n'importe quel prix, exemple? Honnêtement, je pense pas. Mais je chanterais toujours. Il y aurait toujours la musique dans ma vie, mais comme métier, je le fais parce que j'aime ça, puis parce que je suis capable d'en faire un métier. Tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de ce métier-là qui semble t'avoir choisi plus que tu l'as choisi? Ben, peut-être, ouais, je pense que t'as raison. Ce que j'aime le plus, c'est souvent... C'est faire des spectacles. Ouais. Ça, pour moi, c'est l'affaire la plus intéressante. C'est l'affaire qui est le plus stressant, tu sais, j'imagine, pour la plupart des gens. Pour moi aussi. Mais ce que j'aime, c'est l'énergie, l'euphorie que ça t'amène. Quand tu finis un show, il y a de quoi de comme... que tu peux pas expliquer, là. C'est comme une drogue, là. Tu sais. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui ont dit ça dans la vie, mais c'est vraiment spécial de sentir l'énergie du monde qui te le donne à toi, là, qui sont là pour venir te voir. Ça, c'est probablement l'affaire que j'aime le plus. Puis j'allais dire me lever tard, mais avec des bébés, je me lève pas tard. Non, c'est ça, c'est fini, là, c'est fini ce temps-là. Puis, donc, est-ce que tu vois ta carrière de chanteur ou ton métier comme... C'est-à-dire, c'est ton travail, tu sais, tu mets ça parce que t'es un gars quand même assez pragmatique, assez cartésien, est-ce que j'en comprends? Fait qu'est-ce que t'as comme un tiroir papa chanteur, Oui, mais je suis assez... quand même... Je procrastine quand même dans la vie. Fait que quand j'ai des tâches à faire, j'essaie tranquillement, pas vite d'accélérer, mais pas d'accélérer. Mais mettons, j'ai des tunes à apprendre, mais là, je vais l'apprendre un petit peu on the side, je vais faire d'autres tâches chez nous. Fait que c'est pas, je fais 8 heures dans mon bureau, puis je fais 8 heures de musique. C'est plus par-ci, par-là, tu sais. Mais oui, la musique, c'est mon travail. Ça reste que j'y pense toujours, tu sais. Je suis en affaires, moi, tu sais. Dans le fond, c'est juste le produit, c'est moi, tu sais. Fait que je pense toujours à qu'est-ce la prochaine affaire que je peux faire pour améliorer mon sort, améliorer ma carrière, voir une progression. Je suis toujours en train de penser à ça. Fait que il y a pas un tiroir de je mets ça off. Je pense que ça n'existe pas anyway quand t'es un artiste ou quand t'es en affaires. Fait que pour moi, c'est un mix des deux, là, tu sais, clairement. Tu penses à ton plan B? Tu penses à tes plans B pour pas après? mes plans B, plus
toujours en train de penser qu'est-ce que je peux faire pour faire progresser ma carrière. Comme j'ai un podcast, OK, faire une vidéo de telle affaire, OK, sortir une tune là, OK, là, faudrait faire ça, sortir une tournée, avoir des idées, de toujours avoir des idées, puis pas rester dans à la même étape. J'aime sentir une progression dans ma carrière, puis à date, je suis satisfait de comment que ça s'est passé pour les dernières années, parce que c'est quand même pas un milieu qui est facile, tu sais. Non. Puis surtout, la musique originale québécoise, on le voit là, partout, là, c'est tellement difficile de se démarquer que faut que tu te démarques d'autres façons. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé pour te démarquer? Ben, moi, je pense que la force que j'ai, c'est être un sure shot en spectacle. Puis pour des diffuseurs, je pense que c'est un no-brainer de m'engager dans n'importe quel contexte de spectacle que ça va fonctionner. Puis les gens, j'ai l'impression que les diffuseurs, ils prennent de moins en moins de chance parce qu'ils ont de moins en moins de budget, ils ont de moins en moins d'attention. Puis tu livres la marchandise. Ben, j'ose croire. Puis c'est ce que j'essaie de peaufiner le plus, c'est qu'en show, puis là, tu sais, là, je lance une nouvelle tournée, une tournée hommage au bébé, mais c'est peut-être ça l'avenir. La musique originale, c'est complexe, ça coûte cher, c'est difficile à se démarquer, comme je disais. Est-ce que mon avenir est dans les spectacles? Juste les spectacles, je le sais pas, l'avenir va me le dire, mais pour moi, c'est un avenue qui est vraiment intéressant, surtout dans le contexte où j'aime vraiment faire ça. Ouais. Puis maintenant, tu vendras pas autant d'albums que ton père a fait parce que le modèle est plus on n'en vend même pas en 1 an comme il en vendait en 1 heure, là, t'sais. Mais il y a cause des téléchargements puis des plateformes. Ouais, toi, je sais pas à quel point tu le sais, mais les plateformes comme Spotify et Apple Music, tu sais-tu combien tu reçois par rapport à ça? C'est des peanuts. Ah ouais, c'est des peanuts. Mais c'est pour ça, tu sais. Dont l'importance pour toi et financièrement aussi de faire des shows. Là. Si tu veux vivre de ça. Ben oui, parce que pour être, tu sais, puis c'est ça qui est malheureux, c'est que on a des super bons créateurs au Québec, mais faut que ces créateurs-là puissent mettre du temps à créer. Puis pour mettre du temps à créer, faut que tu fasses ça temps plein, tant qu'à moi, là. Ouais. Fait que, puis ben, c'est ça. Moi, ma façon de le voir, c'est d'amener le spectacle le plus présent dans ma vie. Tu sais, des cycles là, d'albums, puis sortir un album, partir en promo, partir en tournée, qui dure 3 ans. Moi, je vois pas ça arriver, là, tu sais. Je pense que ça va changer, là. Puis est-ce que tu as le temps d'écrire? Parce que là, tu es à 3 albums en 6 ans. Fait que là, ton 4e album ou tes tunes pour ton prochain album ou ton prochain projet, c'est vraiment pas tout de suite. T'as pas tant de temps. Moi, j'écris pas faut pas que j'écrive. OK. Tu sais, des fois, là, je prends ma guitare, puis j'ai une idée, puis je veux l'enregistrer, mais c'est jamais arrivé que je suis allé rechecker les idées que j'ai eues. Fait que, pour moi, l'écriture, c'est vraiment si j'ai un deadline, OK, il faut qu'on sorte des tunes, là, faut sortir un album ou sortir une comme chanson. Le documentaire Get Back des Beatles. Ouais, c'est ça. Ça prend un deadline, puis là, ça sort. Tu marches au deadline. Ouais, moi, je marche à la pression souvent. Même chose pour apprendre des trucs, apprendre des textes. Moi, c'est épouvantable, là. Donne-moi 7 ans pour faire un devoir, moi le faire la veille. C'est clair. Puis je suis tellement à l'école aussi, fait que c'est vraiment un problème. Mais c'est ça le problème avec ça, c'est que tu le fais parce que... Puis en plus, ça marche. Ouais. Fait que tu sais, si ça marchait pas, tu sais, cette technique-là, tu sais, tu livres à la pression, mais tu sais... Mais je me mets... Tu sais, quand le deadline arrive, tu sais, ça affecte tout le monde, là, parce que... Ouais, non, mais je comprends. Ça affecte tout le monde dans mon entourage, parce que là, si mon problème est rendu trop important, il faut tout que je cancelle, tu sais, puis... T'es plus vivable, mettons, à la maison, quand t'as ton deadline? Je sais pas, non, je pense que je suis correct, Je pense que je suis plus vivable, moi. Puis ça m'amène à parler de l'université, parce qu'à l'université, on dit les gens qui sont bons au secondaire, au cégep, en étudiant presque pas, à l'université, ça devient un petit peu plus difficile. Entre ta découverte de la musique avec tes chums de hockey, puis la voix, il se passe quoi dans tes espèces d'années Lost Weekend? T'as fait plein de choses, en automobile, en restauration, en construction. J'ai fait plein d'affaires, j'ai été au cégep après le secondaire. Je suis rentré première journée au cégep. Je pense que le lendemain ou surlendemain, j'y allais plus. La session d'après, je me suis réinscrit. J'ai été 2 jours, 3 sessions de même. 2 jours? J'ai 6 jours en tout en 3 sessions. OK. Mais c'était pas fait pour moi, tu sais. Je pense qu'après le secondaire, je voyais tous mes amis progresser, étudier en droit, aller travailler. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans la construction. Puis moi, je sentais que je tournais en rond. Ça me stressait beaucoup parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre avenue que
faut que tu ailles à l'école au cégep puis l'université puis c'est puis ça. Ouais. Fait que ça me stressait énormément en voyant que moi ça se passait pas là. Puis la musique c'était pas une option. Non, je pensais même pas à ça là. Mon père l'a fait, il a réussi. Moi, je pourrais peut-être réussir. Il était même pas là-dedans. Ben non, mais mon père a réussi. Moi, dans ma tête, là... il avait réussi. Ben même là, je savais même pas, moi, que tu pouvais gagner ta vie au Québec avec la musique. Dans ma tête, là, c'était comme... Tu pouvais, là, mais... À quelques exceptions. À quelques exceptions près, puis jamais j'aurais pensé ça, là. Puis à cause de ton père, il a gagné sa vie pendant quelques années, mais tu pouvais pas... Mais moi, quand j'étais jeune, moi, c'est pas ça que j'ai vécu. C'est pas l'expérience que j'ai eue avec mon père. Au contraire, c'était des années vraiment plus difficiles. Fait que pour moi, c'était impossible de gagner sa vie au Québec. J'étais convaincu que les chanteurs qu'on entend partout qui passent à la télé, il y avait un autre job. J'étais convaincu, moi. Même à 17 ans, même si mon père a fait ça dans la vie. Fait qu'imagine quelqu'un qui vient d'une région plus éloignée, qui a aucun contact dans le milieu, comment il se dit que c'est un long shot, là, tu sais. Fait que, mais tout ça pour dire que avant la voix, j'ai travaillé dans plein d'affaires, là, dans l'automobile, dans la construction, dans la restauration. T'es mécanicien ou tu vendais des autos? Non, je vendais des autos. J'ai été acheteur un moment donné parce que j'étais pas un bon vendeur. Fait qu'il me switchait de place, c'était quand même ça. Puis en même temps, je suis rentré à l'université en administration à 21 ans. Oui, tu peux rentrer à partir de c'est ce que je savais pas. Ouais. Puis à 21 ans, avec 2 ans d'expérience, une lettre de recommandation de mon employeur, je suis rentré en administration. Mais ça, je savais pas, je peux faire ça à 17 ans. Puis ce parcours-là, il fait bien plus de sens pour moi parce que quand je suis arrivé à 21 ans, j'étais bien plus prêt, tu sais. J'étais plus mature. J'arrivais aux examens, j'avais étudié, tu sais. J'étais plus organisé, j'étais plus structuré, j'étais plus vieux. Fait que j'avais pas de temps à perdre, tu sais. J'étais avec du monde plus jeune, fait que j'étais comme... Moi, vos soirées beer pong, j'ai d'autres choses à faire. Ben non, puis j'allais à Montréal en plus, je retournais toujours chez nous. J'avais aucun ami à l'école, tu sais. Puis t'as-tu ton diplôme universitaire ou t'as lâché après 3 ans? Non, j'étais en train de faire mon premier certificat. Je faisais un bac par cumul. OK. Puis mon examen de mon dernier cours en comptabilité, c'était le 8 mai 2017. Ouais. Puis la finale, c'était le 7 mai 2017. C'est ça. Fait que... ça dépendait. Si tu gagnais pas, t'allais faire ton examen le lendemain. J'étais allé le faire. OK. Mais ça faisait 2 mois qu'on faisait les lives à la voix, puis j'avais pas étudié. Donc j'étais là du lundi au dimanche. Fait que j'étais arrivé à mon examen, j'ai checké, j'ai écrit mon nom en haut, je l'ai remis, puis j'ai coulé. OK. Fait que j'ai pas fini mes cours. Il me reste 2 cours à faire. Mais là, je pense... Tu les finis? Non. Non, même pas... non, parce que c'est pour un certificat, puis je me dis que est-ce que le certificat va faire une grande différence dans ma vie pour aller faire 2 cours qui me tentent vraiment pas? Non, mais tu dis, je l'aurai pour... Ben même pas. Puis c'est pas pour finir mon bac. Si c'était pour finir mon bac, peut-être. Ouais, mais là, pour un certificat, en tout cas... Je trouve que l'expérience que j'ai comme entrepreneur, comme musicien, il est plus important là, c'est pour l'instant. Là. Peut-être qu'à 50 ans, je vais me dire hey, je veux absolument avoir mon certificat en administration des affaires. Comme ma blonde qui reste 2 cours au cégep pour avoir son diplôme là, en éducation physique. Puis c'est ça. 4, pendant la pandémie, je disais, tu devrais le faire, là, on n'a rien que ça à faire. Là. Mais pour revenir à la voix, évidemment, ton vidéo d'audition a été énormément partagée, c'est devenu viral, t'as fait une toune de ton père. Tu ne sauras jamais. Pourquoi ce choix de toune-là, qui est un choix qui est une toune de ton père? Je sais que tu faisais des shows avec ton père à ce moment-là avant de faire la voix. Ben, d'abord, pourquoi la voix? Pourquoi tu t'es dit, hey, je vais faire ça? C'est mes amis. OK. Qui m'ont avec mon groupe, ça s'est comme terminé. On s'est dit, gars, ça marche plus vraiment. Fait que on va faire d'autres choses, on va faire chacun un autre truc de nos côtés. Puis c'est Guillaume, un de mes meilleurs amis, il m'a dit va faire la voix. Il s'était rendu à la saison 5. Puis tu sais, la voix, ils écrivent aux gens là, pour les inviter à aux gens qui savent qu'ils sont chanteurs. Tu sais, c'est pas un secret là. Il invite les gens à faire un petit casting, un petit repérage. Puis moi, ça faisait les 4 premières années, ils me l'avaient demandé. OK. Puis la 5e année, ils me l'ont pas demandé. Ça faisait 4 ans, je disais non. Puis cette accumulation de mon ami chum qui me dit il va faire la voix, puis eux qui m'écrivent pas, j'étais comme comment ça, ils m'écrivent pas. Cet orgueil en bas. Fait que je les ai appelés. Puis j'étais allé, j'ai fait l'audition. Puis pourquoi cette toune-là de ton père? Il y avait une signification particulière? Puis ça aurait été... C'est assez simple comme réponse. Ouais. C'est... tu sais, moi, je savais... Tu sais, mon père était malade. Ouais. Ah, déjà à ce moment-là? Il était malade. Puis je savais que... C'était sûr que j'allais passer à la télé. Dans le sens que je le savais qu'elle allait me prendre à la voix. Pour plein de raisons. Parce que mon historique familial il
il est connu. J'y ressemble. J'avais 23 ans. C'était sûr que j'allais passer à la télé. Pour eux, l'histoire était trop bonne pour pas qu'ils... Même si je chantais comme de la merde, là, c'est sûr qu'ils me passaient à la télé. C'est sûr, c'est de la télé. Puis je me suis dit, c'est un break it or make it, la voix. Si je fais cette tune-là, c'est soit que ça va être viral, ou soit que je vais faire rire de moi, tu sais. Fait que c'était un peu un gamble que j'ai pris, en sachant que, tu sais, comme tu as dit, j'étais un peu cartésien, là, quand même, puis j'ai pris calculé les pour et les contre, puis je me suis dit, gars, il y a plus de pour si je le fais. Si je l'assume, si je vais all-in là-dedans, parce qu'anyway, je vais m'en faire parler. Anyway, ils vont me dire, hey, t'as la même voix, Patrick Bourgeois. Let's go, on y va all-in là-dedans. Puis finalement, ça a été payant. Oui, quand même. Puis t'avais-tu peur, dans tes calculs, d'un peu de peinturer dans le coin? C'est-à-dire que ça va être difficile après ça de t'affranchir de l'image de ton père, de l'ombre de ton père qui devient soudainement... C'est tellement la question à 1000$. Là. Moi, je me suis jamais dit ça. Tu sais, je dis, c'est pas comme si c'était un meurtrier, mon père. Non, mais non. Il a fait de la musique, il a vendu pas loin d'1 million d'albums. Je veux dire, me faire comparer à ça. Ouais, c'est correct. C'est pas pire, là. C'est ça. Puis tu sais, fait que moi, je l'ai assumé. Je pense que le fait que je l'assume, c'est ce qui fait que les gens m'associent. Ouais. Ils m'associent à ça, oui, mais... les radios, ils jouent pas mes chansons parce que mon père était connu. Là. Non, c'est ça, c'est pour toi. Puis en te parlant puis en apprenant un petit peu plus sur ton histoire, on s'aperçoit que t'es pas un Nepo baby. C'est quoi ça, un Nepo baby, c'est un terme qui a été rendu plus connu là, à peu près l'année passée. C'est un néologisme, donc une nouvelle contraction de népotisme et de bébé. Donc des enfants de stars qui ont des jobs à cause ou qui se font ouvrir les portes du milieu que d'autres n'ont pas parce que leurs parents étaient là avant eux. C'était un article dans un magazine qui disait cet enfant acteur-là a les yeux de sa mère et son agent. Ah, je comprends. T'sais, fait que t'es vraiment pas un Nepo baby si on en comprend que ta relation musicale professionnelle avec ton père est arrivée sur le tard. Ouais. Ben, je pense pas. Je veux dire, sinon, j'aurais pas fait la voix. C'est pas mon père qui a appelé la prod de la voix. C'est ça. Ben non, c'est ça. Hey, faites rentrer mon gars. Ben non. Puis en même temps. Tu m'en dois une en 91, moi, ce discours-là de comment ça, il fait ça, il a tous les contacts. Ben, moi, ça me regarde pas, là, tu sais, c'est ton opinion. Je peux pas plus m'en foutre, là, tu sais. Fait que, non, clairement pas. Après ça, c'est comme je disais, moi, je savais que j'avais du travail, tu sais, devant moi, de m'entourer de gens de m'entourer d'une équipe qui allait m'aider à écrire des bonnes tunes. Puis après ça, la vie me réservait ce que la vie me réservait. Puis tu sais, on s'entend que le fait que mon père soit décédé, c'est plate pour moi, mais c'est sûr que pour ma carrière, ça m'a amené une vague d'attention énorme, là, tu sais. Ouais. Puis ça, je suis conscient de ça. Ouais. Mais après ça, je peux pas... c'est sûr que j'aurais choisi mon père avant de... Tu sais, clairement, mais ça a été quand même... Tu sais, je suis conscient de mon casting. J'étais conscient à la voix de qui j'allais rejoindre. Tu sais, j'étais un artiste populaire. Fait que je l'assume, tu sais. Puis est-ce que c'est difficile pour toi de sortir un peu de l'ombre de ton père? Parce que ce que tu dis, c'est que souvent on me dit, en entrevue des fois, on m'appelle Patrick. On me dit à quel point je ressemble à mon père. Évidemment, tu fais des tunes qui appartiennent au répertoire de ton père. Est-ce que c'est difficile de s'affranchir un peu, d'être plus Ludovic que Bourgeois? Ça me dérange pas. Non? Ça me dérange tellement pas. Parce qu'au bout de la ligne, je chante des tunes que les gens chantent puis qui trippent, tu sais. Moi, je suis un entertainer, je veux entertainer les gens qui viennent me voir en spectacle. Si c'est de chanter des tunes des bébés ou des tunes de Pat Patrouille, c'est de chanter des tunes qui font tripper le monde. Ça serait ça. Pour vrai, moi, je suis un entertainer, c'est ça ma job. Fait que ça me fait plaisir de le faire. Puis, écoute, j'ai des bonnes conditions pour aller chanter des tunes que j'aime faire puis que j'aime chanter, puis c'est des bonnes tunes. Fait que tu t'intellectualises pas trop la patente. Ben, honnêtement, c'est plus les gens autour de moi. Je me fais parler de ça, mais tu sais, moi, une fois qu'on s'est parlé, je m'en vais chez nous avec mes chums en jouant au hockey. C'est les mêmes gars à qui je me tiens depuis 20 ans. Ma blonde, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Ma mère, c'est la même mère que j'ai depuis toujours. Fait que je me fais pas parler de ça dans ma vie de tous les jours. C'est les quelques petites entrevues que je fais où, quand je croise quelqu'un qui me dit « je ressemble à mon père », c'est pour vrai, c'est fine. Que ça me fait rien. Non, c'est ça. Fait que t'es pas... Fait que non, je pense pas à ça. Tu te sens pas dans l'ombre de ton père. Non. Ben non. Puis s'il y a bien quelque chose, c'est que là, je fais une tournée d'hommage au bébé. Je dis, si je peux me sentir dans l'ombre de mon père, là. C'est ça.
Au contraire, tu sais, je pense que je l'utilise à bon escient, dans le sens que je veux faire vivre ces catalogues-là, que c'est un catalogue exceptionnel. Puis je veux le faire revivre aux gens qui l'ont vécu en 94, qui avaient 7 ans, puis qui là, ils peuvent le revivre aujourd'hui, puis je le vois, l'engouement que cette tournée-là a là. Ça vient vraiment chercher une corde chez les fans de musique, tu sais, puis c'est pas juste des fans des bébés, tu peux aimer les bébés ou non, mais ça reste quand même un groupe historique, tu sais, au Québec. Ouais, oui. Ils ont eu un tournant, ils ont chanté du pop rock en français, un boys band. C'est eux qui ont inventé ça. Là, ouais. Fait que je pense que si t'aimes l'histoire de la culture québécoise, ben tu viens voir le show puis tu tripes. Fait que tu le fais pas par opportunisme, tu le fais parce que ça te tente puis parce que c'est juste pour le fun de Ben c'est clairement une belle opportunité pour moi aussi. Là. C'est ça. Ça me tente de le faire, ça me tente de chanter les chansons, mais aussi je sais que, tu sais, je veux dire, le spectacle il va être grandiose là, fait que j'engendrerais pas tous ces coups-là s'il y avait pas de monde qui venait là, tu sais, fait que je pense que c'est un équilibre parfait entre tout ça. Puis le point de bascule dans ta vie où ça a changé, c'est vraiment quand t'as gagné La Voix en 2017. Puis quand t'as gagné ce soir-là, t'as-tu fait comme « Oh shit, ma vie vient de prendre un gros tournant ». Ça a changé quand l'audition à l'aveugle a passé à la télé. OK. Donc le 12 février 2017. Moi, je l'ai pris audition, c'était en novembre 2016 qu'on avait tourné ça. Ouais. Puis quand ça a été à télé, c'était le premier show. Je sais pas quel perfo, là, deuxième, troisième. Mais écoute, j'avais jamais vécu ça. Là. Mon téléphone il voulait exploser. C'est vraiment là qu'il y a eu un gros tournant. Là. Puis même je travaillais, j'allais à l'école, puis le monde... Puis tu sais, c'était... tu sais, là, il y a quand même il commence à avoir beaucoup de candidats. Tu sais, on sait que la télé, c'est moins populaire, tu sais, c'est moins écouté. Je sais pas, ces années-là, c'était encore très populaire, mais moi, c'était fou, là. C'était vraiment la folie. Fait que c'est vraiment là que ça a changé. Puis, moi, je voulais pas me dire que j'allais gagner, parce que moi, je savais pas vraiment, mais quand on voyait les pages de statistiques, ma page Facebook avait comme autant de fans que tous les candidats de toutes les équipes ensemble. Fait que c'était spécial d'avoir cet engouement-là pour moi, exemple, là. Fait que je trouvais ça capoté. Mais tu sais, c'était tellement un feu roulant, là, La Voix, là, les lives, apprendre des affaires, être en tournage tout le temps, que tu le vois pas vraiment aller, tu sais. Puis moi, je retournais à l'école. Le lundi, j'allais à l'école, j'allais travailler. Fait que j'avais une vie normale, sauf que j'avais mon bureau avec mon nom, tu sais. Puis, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Ouais, faut que je paye la commande. Puis, quand t'as réalisé que tu sais, se faire un nom, quand t'es devenu plus Ludovic que Bourgeois, ça s'est passé quand à peu près? Écoute, mais tu me l'apprends. Ah oui, OK. Ben moi, je suis le premier. Quand t'as eu ton nom sur le ticket, t'as-tu dit « Hey, Christy, je suis ça, rendu. » c'est spécial. Ben, je sais pas, mais moi, j'ai pas cette prétention-là de dire que... Honnêtement, moi, quand quelqu'un me reconnaît, ça me surprend. Ça me fascine. Que les gens, ils viennent me voir en spectacle, ça me fascine encore. Fait que... Comme je disais, je pense que c'est parce que je suis entouré de gens depuis tellement longtemps. Dans ton petit... Moi, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Je faisais de la musique avant. J'ai les mêmes amis, je joue au hockey. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai pas d'autre job. Ouais. C'est la seule différence. Ton horaire de travail a changé. Au lieu de travailler le jour, tu travailles le soir. Non, mais je faisais de la musique pareil avant. Ouais. Sauf que j'allais à l'école le jour où je travaillais, puis là, je fais juste plus aller à l'école ou travailler, tu sais. Fait que pour moi, c'est pareil. Fait que, tu sais, que tu me dises que... Mettons, je veux pas exagérer non plus tes propos, mais que je sois la référence de Ludovic. Ouais. Ben, le Ludovic, on pense à... Ben, pas moi, tu sais. Moi, je pense pas à ça. Okay. Fait que pour moi, ça, tu me dises ça, c'est toi qui me l'apprends. OK. Fait qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir te dire... T'es plus Ludovic que Bourgeois. Ouais, là, je suis plus Ludovic. Là. Ben, c'est le fun, mais tu sais... ben, bravo. Je sais pas ce que ça donne. Puis, quand t'as gagné La Voix, t'as fait une grosse tournée avec ton père, puis ton père insistait pour que vous partagiez la même chambre pendant votre tournée. Est-ce que t'as eu l'impression, parce que ton père était peut-être un peu moins présent pendant ton adolescence, puis après la séparation de tes parents, tu sais, comme tu restais chez ta mère, t'es plus un fils à maman qu'un fils à papa. Est-ce que t'as l'impression que pendant cet été-là, il a un peu rattrapé le temps perdu? 100%. Ouais, puis je pense que pour lui, c'était une façon de rattraper ces années-là du mieux qu'il pouvait, tu sais, des capacités qu'il avait. Tu sais, c'est quand même... c'est une autre génération, là, ces bonhommes-là. Là, les boomers. Mais tu sais, c'est pas les émotions. d'introspection. C'est pas quelque chose qui était très monnaie courante, tu sais. Fait que je pense qu'il essayait du mieux qu'il pouvait de rattraper ces années-là. Puis effectivement, on a eu plein de bons moments ensemble. Est-ce qu'il a réussi? Ben
oui, je pense que oui. Là. On a eu des bons moments, vraiment des solides moments que je me disais, moi, je venais de gagner la voix, j'avais 23 ans, j'avais pas de blonde, j'étais comme pas, je veux pas dormir dans la même chambre que c'est toi. ça. Je peux-tu juste, Mais en même temps, aujourd'hui, je trouve ça malade qu'on ait fait ça. On a fait la route ensemble, plein de shows malades ensemble, tu sais, fait que... Une mine d'anecdotes. Ah ouais, mais il m'a conté plein d'anecdotes aussi, j'étais genre... Y en a-tu qui se racontent? Pas ceux qui me comptaient, là, tu sais, les autres, tout le monde les connaît, là, mais... non, c'est sûr qu'il... Lui, il me racontait ça comme si j'étais son chum. J'étais rendu plus vieux aussi, fait qu'on avait une relation qui était vraiment une belle relation depuis 2015 dans le fond qu'on tournait ensemble. Fait que pendant 2 ans on a tourné ensemble. C'est ça. Avant aussi la voix. Ouais, avant la voix. De la musique aussi, tu faisais des 2014, 2015, 2016, j'ai fait les spectacles d'été avec eux. Puis, tu sais, c'est l'expérience, là, d'aller faire les premiers shows. Moi, c'était au Franco, sa grosse scène. J'étais comme ça, t'arrives à la voix, t'es préparé. Ben, j'étais très préparé. Puis, je pense que c'est ce qui m'a donné un edge. C'est que ça faisait 3 ans que je tournais dans des bonnes conditions. Puis, avec mon band, dans des conditions moins bonnes. Fait que j'avais vécu plein d'affaires professionnellement, même si j'étais pas si vieux que ça. Tandis qu'il y avait plein de candidats que c'était la première fois que je chantais devant du monde. Ouais. C'est clair, t'arrives avec des nears, un band, puis là, tu pars, puis la caméra, tu fais comme, oh my God, c'est stressant, mais c'était stressant pour moi aussi, mais j'avais quand même une longueur d'avance. Quelques expériences qui m'ont aidé à passer à travers ces stress-là. Puis est-ce que ton père, pendant cette période-là que vous avez tourné ensemble, t'a donné des conseils ou des trucs, des vieux trucs du métier pour comment faire un 8, tu sais, parce que... ouais. Il n'y a pas de recette, mais il y a une recette. T'as-tu donné des petits trucs? Oui. Mais tu sais, je pense que tu utilises encore aujourd'hui? Ben, je pense que une éthique de travail, peut-être? Ou... C'était pas tant une éthique de travail, mon père. Non. Non. Ce qui m'a appris, justement, avec le creux de vague qu'ils ont eu, puis moi, de l'avoir vécu, c'est sûr que moi, je prends rien pour acquis, là, tu sais. Dans le sens que je sais que demain matin, ça peut arrêter. Là. Moi, je suis à la merci des gens qui veulent venir me voir en show. C'est pas moi qui force le monde à venir me voir en show. Fait que, tu sais, de l'apprécier quand ça passe, mais de comprendre que ça peut arrêter, ça, c'est un state of mind, là. Tu l'as toujours dans ta tête, puis je suis toujours prêt à l'affronter si c'est pour arriver. Puis honnêtement, depuis 2017, je le sais qu'il va y avoir un creux de vague, mais je l'attends encore. OK. Puis ça, c'est incroyable. Tu t'y prépares. T'as-tu des plans B ou des petites bouées de secours? J'ai plein d'affaires. T'as plein de tours dans ton sang. J'ai plein de tours dans mon chapeau, mais il reste que je veux pas que ça arrive, tu sais. Mais je sais qu'un jour, ça va être... C'est normal, tu sais, d'avoir une carrière en or. As-tu peur d'être un has-been un jour? Ben, j'ai jamais senti que j'étais un bin, là, tu sais. Okay. Fait que... Je sais pas comment tu peux être le has si t'as pas été le bin, mais ça me dérange pas. Honnêtement, puis même, c'est comme je t'ai dit, tu sais. J'aurais été bin, tu sais. Ben, si je suis has-been, c'est parce que je vais avoir été un bin. Ouais, puis, tu sais, t'es pas bin, tu sais, dans le sens que... ça fait bizarre, mais pour moi, c'est tout un concept qui est pas encore entré dans ma tête, que je suis connu, tu comprends? Parce que dans ma tête, je le suis pas pantoute. C'est ça, parce que t'as ton petit environnement tissé serré de... qui change pas, tu sais. Pour moi, comme je te dis, si un jour je suis has-been, ben tant mieux, tu sais. Ça veut dire que je sais pas. Je pense pas à ça. Non. Je pense pas vraiment à ça. Je suis plus dans le moment présent. Quand même, puis un peu dans le futur, mais c'est rare, je regarde en arrière puis faire comme, hey, crème, regarde tout ce qu'on a fait, tu sais, depuis... je regarde jamais en arrière. Puis je sais que des fois, c'est le fun d'avoir le big picture, mais c'est pas dans ma personnalité. Puis t'en as parlé un petit peu plus tôt, la mort de ton père a comme été... c'est toi qui as parlé de ça. Pas bénéfique pour ta carrière, mais qu'est-ce que ça t'a appris sur... Je dis pas que ça a été bénéfique pour ma carrière. Non, mais pas bénéfique. C'est que ça m'a apporté une attention. Puis tu sais, mes chansons, ils ont eu plus de rayonnement. Les chansons des bébés ont eu plus de rayonnement. Puis, je veux dire, je sais pas les statistiques, mais depuis que mon père est décédé puis que François est décédé, les bébés, c'était à la mode, là. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit creux. Puis ça, tu sais, c'est souvent quand la personne décède que ça devient une icône. C'est plate parce que ça aurait été le fun de célébrer ça une fois en vie, tu sais, mais je dis que ça m'a apporté de l'attention. Trouver que c'est bénéfique, j'ai peut-être dit ça, là, mais
Ouais, c'est pas ça. Puis en termes de, tu sais, au niveau plus personnel, qu'est-ce que ça t'a appris de, tu sais, de perdre ton père quand même assez jeune, de, tu sais, ta réflexion par rapport à la vie, à la mort, c'est sûr, ça met les choses en perspective, là, tu sais, c'est clairement, ça va clairement vite, là, tu sais, ça peut ça peut arriver n'importe quand, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, la maladie, c'est quelque chose, là, j'ai été porte-parole de la Société canadienne du cancer pendant 6 ans. J'ai essayé d'utiliser notre histoire pour sensibiliser, t'sais. Mais c'est ça, vu qu'on se voyait pas tout le temps, c'était pas comme du jour au lendemain la maison est vide, t'sais. Ouais. C'était comme hey, je vais l'appeler. Est-ce qu'il vous a préparé à sa mort? Non. Non? Lui, il voulait pas en parler, il voulait pas dire qu'est-ce qu'il y avait. OK. Fait que, on l'a su. Qu'à un moment donné, il était trop tard. Ouais. Il n'y avait plus rien à faire. Non, exact, ouais. Puis je te pose une question, ça fait 2-3 fois que je pose cette question-là à mes invités parce que ça donne comme ça, mais c'est une question que ma psy m'a posée puis que je pense pas que j'avais bien répondu, mais peut-être que tu vas avoir de meilleure réponse que moi. Qu'est-ce que ça t'a fait ou comment t'as vécu ça de devenir un papa? Ouais. Alors que toi, t'avais plus ton papa? Je sais pas. Okay. Tu sais, c'est ça, moi je réalise que je me pose pas beaucoup de questions, hein. OK. Fait que c'est rare que je vais diguer là, dans mes émotions puis dans savoir là, pourquoi je me sens de même. J'ai pas ce réflexe-là. OK. Puis je sens pas le besoin. Tu sais, souvent on me dit tu vas voir un jour ça va te rattraper. Tu sais, mon père, je vais pas pleurer vraiment, tu sais. Ou je pense pas vraiment. Fait que, volontairement, tu y penses pas, genre je vais pas là ou quand même, ça vient pas. Volontairement, je vais pas là, puis je suis capable de pas y aller, puis ça change rien. Mais sens-tu que tu vas falloir que tu y ailles un jour? Ben, c'est ce que je me dis depuis que j'ai 15 ans, que je me dis, il va falloir que je règle des affaires, puis ça fait 20 ans. Là, que c'est pas... Peut-être que je suis fait de même. Je m'en suis sorti jusque-là. Ben, je suis peut-être fait de même, mais ce que ça m'a fait... il n'y a pas eu de réflexion par rapport au fait que moi, j'avais plus de père. C'était... Ou même une paternité, tu sais, je veux dire, t'as eu ce père-là d'une autre génération, tu sais, ça t'a... Mais tu sais, je fais la même job, fait que c'est tellement spécial pour ma mère de voir que j'ai les mêmes... On vit le même pattern, ma blonde vit les mêmes patterns que ce que ma mère vivait, puis pour ma blonde, c'est cool, parce qu'elle peut se référer à ma mère qui a vécu la même affaire. Parce que c'est spécial, là, des horaires atypiques, là, puis partir, puis l'attention, tu sais, fait que... Mais tes réflexions par rapport à la paternité, de pas répéter peut-être les erreurs de ton père... c'est clair, mais tu sais, je pense pas que c'est une référence au fait que mon père était musicien ou qui est décédé. Je pense que c'est juste mes valeurs à moi, je veux les appliquer, tu sais. Puis tu sais... Non, j'ai pas de réflexion vraiment par rapport à ça. J'essaie juste d'être le meilleur père possible, tu sais. Dans les capacités que j'ai, puis avec le travail que j'ai, tu sais. Puis ta blonde... Mettons, est-ce qu'il y a eu un partage des... Là, je pose des questions personnelles, mais en termes de... Tu sais, c'est clairement toi qui travailles beaucoup et tout. Essayes-tu de faire une place particulière avec tes enfants? Est-ce que on essaye. Est-ce que c'est toi qui... Tu sais, as-tu des moments particuliers avec ton gars puis ta fille? Tu sais, c'est papa qui s'occupe qui est seul avec les kids, puis maman fait ça. On essaye. La charge mentale, Ludovic. Parle-moi de ta charge mentale familiale. Non, mais on essaye de... Tu sais, genre, pas de téléphone de 5 à 7 le soir. OK. Les deux. Tu sais... appelle-moi pas à 6h30, là. On est dans la routine, là, tu sais. C'est ça. C'est la routine. Ah ouais, je sais. Fait que le matin, même chose. Tu sais, moi, je suis là les matins tout le temps. Je vais porter ma fille à la garderie. Fait que c'est des moments qui sont privilégiés, là, tu sais. Puis c'est comme un gars qui travaille dans la construction, qui se lève à 5h30, il passe pas le matin avec ses enfants, tu sais. Moi, il y a quelques soirs, je suis pas là. C'est juste la différence, c'est la plage horaire qui change. Mais je pense qu'on peut être un bon père en travaillant tôt le matin ou en travaillant tard le soir, tu sais. Puis qu'est-ce qu'être père t'a appris sur toi? Je suis pas patient. Ah ouais? Non, mais est-ce que ça m'a appris... T'étais pas patient ou tu l'es encore moins? Je le suis encore moins. Non, ce que ça m'a appris, c'est... je pensais pas que je pouvais... Tu sais, là, que tu dis... L'amour inconditionnel. Ouais, l'amour inconditionnel. Tu réaliseras pas à quel point tu vas les aimer. Puis c'est un amour qui est comme viscéral, tu sais, puis de l'inquiétude. Puis moi, j'étais très... égocentrique, là, tu sais, dans le sens que je pense que je suis quand même quelqu'un, pas d'égoïste, mais j'aime ça faire des trucs que j'aime, de faire des activités qui m'enchantent, là. Tu sais, c'est un partage, là, c'est apprendre aussi à partager ton horaire, à être moins que t'es plus la priorité dans ta propre vie. T'es plus la priorité dans ta propre vie, puis ça, c'est de l'apprentissage, mais
on est très malléable comme être humain. Ouais. On est très malléable. Ouais. Dans le sens qu'on est capable de changer, on est capable de s'adapter quand même facilement avec des nouveaux êtres comme ça, tu sais, qu'eux, ils apprennent à vivre, puis de les voir évoluer, c'est très cool. Moi, j'aime vraiment ça. Puis est-ce que ça t'a appris une sensibilité que t'avais peut-être pas, qui te sert peut-être dans ton métier, tu sais, une sensibilité qui te permet d'écrire des tunes différemment ou d'approcher certains projets différemment? C'est sûr que les sujets des chansons, exemple, que j'ai composées pour le dernier album sont différents de mon premier album. Parce qu'il y a des trucs qui me touchent plus, justement. Mais c'est-tu les enfants? C'est-tu la maturité? J'ai vieilli, tu sais, là, je vais avoir 31 ans. Des succès comme The Terrible 2. Se lève la nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des sujets qui me touchent plus. Puis être plus émotif, pas vraiment. Parce que t'es pas quelqu'un, tu sais, c'est pas un reproche, c'est pas un jugement du tout, mais tu sembles pas très près de tes émotions. Non. Tu sembles un peu quand même détaché par rapport à ça. Ouais. Puis, est-ce que parler de tes enfants, ça te fait pleurer? Est-ce qu'il y a des sujets qui te déclenchent? Tu sais, tu pleures-tu, toi? Tu pleures-tu facilement? Ou... C'est pas arrivé depuis très longtemps. Non, oui. Non. Écoute, je me rappelle pas vraiment quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois, fait que je sais pas, mais tu sais, je pense que c'est une affaire de personnalité. Okay. Je pense que c'est juste que je suis de même, tu sais. Puis écoute, la Switch a juste pas allumé, là, maintenant. Pas allumé. Là, ça allume, puis on est parti. Il y a une anecdote que justement, mon père décède, puis moi j'avais accepté de faire le centre Vidéotron avec La Voix Junior, faire un medley des tunes des bébés le 11 décembre, 2 semaines après que mon père soit mort. Alors que t'avais accepté bien avant. J'avais accepté à l'été. Ça faisait longtemps que j'ai accepté. De toute façon, dans ta tête, ton père va s'en sortir, selon ce que tu sais. Là. Fait qu'il me dit, là, mon père décède, il me dit, veux-tu le faire pareil? T'sais, on comprend que si tu dis non, puis j'étais comme, oui, je vais le faire. Puis évidemment, j'arrive au show, chante Tu ne sauras jamais, ça fait 2 semaines, mon père est décédé. C'était fou, là. Le monde, ça broyait. L'émotion, Tout le monde broyait sauf moi. Ah ouais. Ben ouais, mais parce que moi, t'étais en mode travail. Ben, j'étais dans le mode spectacle aussi, tu sais, en mode travail. Tu sais, aussi, j'étais en Chine, moi, quand mon père est décédé. Fait que là, c'était un drôle de moment. Un cauchemar, cette histoire-là. C'était weird, là. C'était vraiment spécial. T'étais là-bas parce que t'avais gagné un voyage avec La Voix. Puis là, tu pouvais pas t'en retourner tout de suite parce que t'avais une croisière. Ouais, exact. On est parti le 23 novembre. Là-bas, ça a pris, je sais pas combien de temps se rendre là-bas. C'est une semaine. C'est tellement long. Un vol de genre 24 heures. Là. Ouais. C'est ça, il est décédé le 26, puis on est revenu, je pense, le 6. OK. Tu pouvais pas... Ouais, non, on pouvait pas revenir parce qu'on était... tu te tapais du pied en esti oh, ce temps-là. Ouais. Il y avait de la bière là-bas, de la Tsingtao. Ouais, la bouteille verte. Oui, c'est ça, on s'en rappelle. Puis... Pour revenir à ta carrière où le futur, ce qui t'attend, tu me disais que t'es 3 albums en 6 ans, tu te pades quand même pour le futur et de ce qui s'en viendra pour toi. Quelles sont tes ambitions pour les prochains moves de carrière? Parce que tu as déjà 3 albums, une grosse tournée avec les bébés qui s'en vient, tes propres shows pour ton album. T'as-tu atteint le niveau que tu voulais ou tu encore un peu plus haut? Y a-tu des ambitions? Je sais pas, l'Europe, personne anglais? Plus jeune, je t'aurais dit oui, l'Europe. Mais là, avec des enfants, la famille, repartir en bas de l'échelle, exemple, puis aller faire de la promo pendant 3 mois là-bas avec les enfants ici, ça m'intéresse de moins en moins. Puis, tu sais, il y a tellement un gros territoire à explorer au Québec avec la musique. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour, là. Fait que, pour moi, je pense que ça va se passer ici. Puis comme je disais tantôt, je pense que ça va se passer dans les spectacles, dans les tournées, dans les salles de spectacle, qu'il y a encore plein d'abonnés, plein de gens qui veulent venir voir des shows. Fait que moi, j'ai envie de servir ces gens-là avec peut-être des concepts de shows. Là, le show des bébés qui va rouler pendant une bonne année. On a beaucoup de spectacles, tu sais. Fait que pour moi, peut-être que mon futur est là, en sortant des chansons aussi, en continuant à composer. Mais sortir des albums physiques de 10 tunes. Ouais, non. Ça se peut que je te dis aujourd'hui que je pense pas, là. Que ça se peut que celui-là soit le dernier. Ouais. Ben, lui, dans cette forme-là. Dans cette forme-là, d'après moi, ça existera plus, là, tu sais, ce modèle-là, là, parce que c'est vraiment difficile, tu sais. Puis, mis à part les tunes qui vont sortir une fois de temps en temps, les spectacles, est-ce que tu as d'autres avenues qui t'intéressent, à part, évidemment, reprendre le rôle de Mario dans le reboot des Boys? Ouais. Non, comédie musicale, tu ferais-tu ça? J'ai déjà fait des auditions, puis j'étais pas très bon. Fait que, je pense pas que c'est une avenue. Parce que je suis pas très danseur, tu sais. Fait que souvent, il y a un peu de ça, là, tu sais, le mouvement, tu sais, justement, l'émotion. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare parce que
je savais pas quoi faire avec mes mains, puis j'étais comme, faut que je joue de la guitare, parce que sinon, mes mains, je suis comme, où je les place où. Ouais. Fait que, comédie musicale, jouer, tout, c'est pas vraiment, je sens pas le besoin. Puis, c'est quoi t'as-tu des prédictions, des anticipations, même des appréhensions? Ils feront pas les playoffs cette année. Non. Non, c'est clair que non. C'est clair que non. On est en construction, on est en reconstruction depuis combien de temps? Non, mais tes prédictions pour l'industrie de la musique, tu sais, dans la qualité, tu me dis les albums comme je viens de sortir, ben écoute, c'est pas mal fini. Il y a eu la grosse étude qui ont fait un scan de toutes les chansons écoutées au Québec, là, les 24 milliards de chansons, dont 4% en français québécois. Ça sent pas très bon, là, je t'avouerais. Donc, le futur, j'essaie de rester optimiste, là. Mais pour la musique originale québécoise, ça va être difficile de se démarquer. Puis il va falloir être original. Puis je sais pas, faire des vidéos TikTok de chats. De devenir viral. Ben c'est un peu ça, mais tu te bats contre tellement de monde que c'est ça qui est complexe, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça que moi j'ai tellement pas ce réflexe-là d'être sur les médias sociaux que pour moi, c'est le spectacle qui va prôner. Qui va prévaloir. Ouais. Mettons, tu as 2 enfants. Mettons, tes enfants, dans 15, 20 ans, disent « Hey, papa, je veux faire comme toi, puis grand-papa, je veux vivre de la musique. Tu réagirais comment? Ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Un peu comme mes parents ont réagi avec moi quand je leur ai dit que je voulais faire ça. Ça va être... un non catégorique. Non, mais ça va être, ben oui, absolument, tu sais, vas-y, figure it out. Moi, j'ai figure it out, tu sais, il y avait, à mon époque, c'était les concours télévisuels qui étaient populaires, puis c'est ce que j'ai fait. À l'époque de mon père, c'était d'aller cogner dans les maisons de disques, c'est ce qu'il a fait, tu sais. Fait que chaque époque va avoir sa façon de se démarquer, puis ils vont la trouver. Je te pose 2 questions, puis tu me réponds comme tu peux. Est-ce qu'il y a un conseil dans ta vie que tu aurais aimé avoir? Puis est-ce qu'il y a un conseil que tu es content d'avoir ignoré? D'avoir ignoré? Ouais. Ah, d'ignorer. Un conseil que j'aurais aimé avoir. Des enfants rapprochés de même. c'est quand même top. 18 mois de différence. Ouais. C'est quand même compliqué. Non, c'est bon. Ouais, les enfants, je t'aurais dit, si tu m'avais dit que c'était ça, rapproché de même. Ouais. Mais non, je fais des blagues. C'est de la job, là. Je fais des blagues, mais tu sais, on est chanceux, on est des enfants extraordinaires en santé, là. Ouais. Mais en musique, je t'avouerais qu'il y a des conseils, tu sais, que j'aurais aimé avoir. J'ai été tellement bien entouré que j'ai eu pas mal des conseils qu'il fallait que j'aille. Mais je pense que ma force, c'est de bien m'entourer. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire dans les dernières années. Puis le conseil que j'aurais, c'est quoi? Que t'es content d'avoir ignoré. Ben, je me suis fait tellement dire souvent que j'allais pas chanter, là, que j'allais pas faire ça dans la vie, ou que j'allais pas gagner ma vie avec ça, ou que ça allait être... Fait que je suis content de l'avoir ignoré, ça, c'est clairement. Puis celui qui te suit le plus, tu te dis, je me suis bien entouré, j'ai eu les conseils que j'avais de besoin, puis que j'ai eu. Y en a-tu un, qui résonne un peu plus, ou une citation peut-être de ton père, peut-être d'un tel que, j'oublie jamais, qui me résonne souvent? C'est super cliché, là, mais c'est de rien prendre pour acquis, là. C'est vraiment, vraiment quétaine, là. Mais je pense que c'est ça le plus important dans ce milieu-là, puis surtout quand... c'est les gens qui décident de ta destinée, puis de pas les prendre pour acquis, ces fans-là qui me suivent depuis déjà quelques années, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis de reconnaître d'où on vient, tu sais. Tu sais, les fans qui sont là, qui restent après le show pour te rencontrer, moi, je connais leur vie, je les ai vus grandir. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont changé de job. Puis pour moi, ça, de vivre ça avec eux, je trouve ça formidable. Fait que de continuer à comprendre d'où on vient. Tu sais, mettons, tu m'as parlé de la voix, là, juste pour faire un parallèle. Tu sais, il y en a plein qui font des shows de même, puis qui veulent se détacher d'une étiquette. Mais moi, je me suis fait dire, à un moment donné, mords pas la main qui te nourrit. Puis c'est ce que je fais avec mon identité, avec mon nom de famille, puis avec la voix. De pas mordre la main qui me nourrit, parce que c'est ça qui me nourrit, puis je suis conscient de ça. C'est ça.
Bon. Ben écoute, on va finir avec notre le questionnaire en rafale. Fait qu'on essaie de répondre le plus en 2 minutes. OK, j'ai 20 questions en 2 minutes. Tu ne sauras jamais ou fais attention? Tu ne sauras jamais. Avril Lavigne ou Britney Spears? Britney Spears. Le papier de Attends, toilette. mais pourquoi, là? Ben, c'est pour ce que tu veux. Les chansons Britney Spears. Le papier de toilette, est-ce qu'il est déroulé vers la toilette ou vers le mur? Hey boy, pour moi, pas là-dessus. Avec qui rêverais-tu de chanter en duo? Avec toi? Ah, ben écoute, un jour peut-être, on fera The Gambler de Kenny Rogers. Ludovic au carré. Les Boys ou Slapshot? Ah, les boys. Ben oui. La plus grande qualité qu'on t'a dit? Écoute, je ressemble à mon père. Le pire défaut qu'on t'a reproché? La patience. Perdre la voix ou perdre Louis? Ah, perdre le Louis. Ah, shit. Aucun des deux, là. Plus jamais être pris dans le trafic ou plus jamais avoir le rhume? Plus jamais avoir le rhume. Surtout avec des bébés, hein, on sait ce que c'est, ça arrive souvent. Perdre sa virginité à 11 ans ou 22 ans? 22, je pense. Arriver 1 heure en avance ou 15 minutes en retard tout le temps? 1 heure en avance. La personnalité que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné? Mesmer. Ah ouais? c'est lui qui t'a dit de dire ça parce qu'il t'a conditionné. Attends, là, je suis pogné de même, là. Peux-tu m'aider? Une toune que t'aurais aimé avoir écrite ou avoir composée? Pour que tu m'aimes encore. Ah, bon ça. T'es un artiste avec un côté business, fait que dans Entourage, serais-tu plus Vince ou Eric? Je serais plus Vince. Toi, t'es Vince, hein? Ouais. Tant que tu dis pas Turtle. Non, ben, en même temps, Ben, correct, Turtle. à la Il est fin, attachant. il y a une grosse compagnie. Il est attachant. Ovechkin ou Crosby? Ovechkin. Ton sacre préféré? Tabarnak. Qu'est-ce que tu commandes pour ton dernier repas? Un hamburger. Est-ce que tu t'ouvrirais un restaurant de burgers fancy que t'appellerais l'homme bourgeois? Non. T'es injustement arrêté. Qui t'appelle? Éric Lapointe ou Marc Dupré? Marc Dupré. Ben, c'est sur ces belles paroles qu'on termine notre entretien. Mon beau-frère qui est policier. Ah oui, ben là, c'est clairement. Merci beaucoup, Ludovic. Hey, merci Ludovic. Merci beaucoup. Hey, merci Ludovic. Colin, c'est drôle de Hey, dire ça. ça fait drôle de dire ça. Merci beaucoup. Merci à toi.